Salut tout le monde! Aujourd'hui pour mon deuxième vidéo pour Girls Talk Québec, j'ai décidé de vous faire une vidéo complètement pas rapport mais pas du tout avec la beauté. Je vais essayer quelque chose de nouveau, fait que ça se peut que vous aimiez, ça se peut que vous aimiez pas, mais je me suis dit que j'allais l'essayer quand même parce que je fais des vidéos que j'aime écouter, fait que je me suis dit que j'aimerais ça écouter ça, fait que je me suis dit que j'allais le faire, puis j'espère que vous allez aimer. C'est dans le fond une recette. Je vais vous montrer à faire quelque chose qui se vend à l'épicerie ou dans les chocolateries puis qui est super cher, fait que moi je décide de le faire maison, puis tu peux en faire tellement plus, puis c'est encore meilleur parce que c'est des fruits dans le chocolat, mais comme durcis, fait des petites bouchées de chocolat, pas comme une fondue au chocolat. C'est vraiment des bouchées de fruits avec du chocolat, un peu comme des cerises dans le chocolat, mais là je vais le faire avec des bleuets, des fraises et des framboises. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on peut choisir le chocolat qu'on veut, comparé en magasin. La plupart du temps, ça va souvent être, admettons, du chocolat noir au lait, mais moi j'ai décidé de faire ça avec un de mes chocolats préférés, qui est le Cadbury Toffee. Fait que ça fait des petits caramels, des petits morceaux de croquants dedans, ça fait super bon. Fait que première chose à faire avant de cuisiner, que ma mère elle dirait tout le temps, on s'attache les cheveux puis on lave nos mains. Fait que je vais faire ça tout de suite. Donc, maintenant que c'est fait, tout ce que vous avez à faire, c'est ça. Vraiment choisir le chocolat que vous voulez. Ça peut être n'importe quel chocolat, absolument, le noir, blanc même si vous voulez, au lait, peu importe le chocolat. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai seulement pris une tôle à biscuits, puis j'ai pris du papier parchemin. Je sais pas pourquoi j'ai ça, j'ai trouvé ça dans mes affaires. J'avais du papier parchemin, fait que je vais utiliser ça, mais autrement ça peut être du papier serré, puis ça fonctionne aussi bien. J'ai mis le papier parchemin sur une tôle à biscuits. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire fondre mon chocolat, mais je vais pas faire le bain-marie, tout, c'est trop compliqué puis c'est trop long. Fait que je vais le faire au micro-ondes, mais je pense qu'on a tous déjà fait ça dans notre vie, faire brûler du chocolat au micro-ondes. C'est jamais super, c'est tellement pas bon qu'il n'y a pas moyen de le rattraper. Fait que je vais y aller vraiment délicatement, là, super lentement pour le faire fondre. Fait que vous avez besoin aussi d'une spatule, d'une cuillère, puis d'un bol qui va au micro-ondes, simplement. Hey, je me sens comme dans les saisons de Claudine, là, quand tu faisais des recettes. Moi qui est tellement pas pro en recettes, là. En tout cas. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais juste couper mes morceaux. Pas besoin de les chopper en tout petits morceaux. Je vais juste couper les carrés qui sont déjà faits pour ça. Ça va être assez pour le faire fondre. J'ai mis dans un bol. Je vais le mettre dans le micro-ondes. Puis je vais commencer avec un 20 secondes. J'aime mieux commencer avec moins de temps puis le faire après par petits coups que de le faire d'un coup vraiment trop. Si vous mettez une minute, là, c'est sûr que le chocolat est brûlé. Donc là, il a déjà bien commencé parce qu'il fait tellement chaud ici qu'il est déjà en train de fondre dans l'emballage. Fait que je vais juste... Il n'est pas encore fondu complètement par exemple, fait que je vais le remettre comme un petit 10 secondes. Ok, là, c'est vraiment déjà assez, là. Il est assez fondu. J'aime mieux l'arrêter là que de continuer qui brûle. Fait que tout ce que j'ai à faire après ça, c'est de mettre... Là, j'ai préparé des fraises, des framboises puis des bleuets. Parce que c'est comme trois de mes préférés, surtout fraises bleuets, c'est particulièrement bon. Et je commence avec les fraises parce que, vu que c'est là que j'ai le plus de chocolat dans mon bol, je vais les tremper dedans puis les déposer. C'est comme ça que je vais faire pour les fraises. Puis après, pour les bleuets, tout ce que je vais faire, c'est déposer quelques bleuets sur le papier parchemin. Puis après, je vais faire couler du chocolat par-dessus. Pour les framboises, c'est la même chose parce que ça va pas très bien les faire tremper. Puis vous faites les bouchées que vous voulez. Moi, j'aime ça les bouchées environ 3 ou 4 bleuets, dépendamment de la grosseur. Mais vous pouvez faire quasiment une tablette de chocolat aussi si vous voulez, mais avec des fruits dedans. C'est vraiment votre préférence. Voilà ce que ça donne. C'est pas super beau, là, surtout quand c'est moi qui le fais. Quand je cuisine, il y en a partout. Fait que là, il y a du chocolat partout en ce moment, mais il y a moyen de le faire un petit peu plus beau que ça. Mais j'aime ça rajouter un peu de sprinkles dessus sur certains parce que je trouve que ça fait cute. Ça vient faire un petit twist. Juste à le mettre dans le frigo après pendant à peu près, je dirais une bonne heure pour que le chocolat soit vraiment dur. Puis si vous êtes aussi pressé que moi, juste à le mettre dans le congélateur pendant peut-être 15-20 minutes environ, puis le chocolat, quand il devient mât, puis que vous, dans le fond, juste à en tester un, hein, ça sera pas pénible, juste à en tester un, puis vous voyez que le chocolat il est assez dur, mais un signe c'est que le chocolat justement il est rendu mât, il est plus brillant, à ce moment-là il est devenu dur. Fait que je reviens tantôt, je mets ça dans le frigo pendant un petit bout de temps. Nana! Voilà ce que ça donne dans le fond, une fois que ça a passé à peu près 1 heure dans le frigo. Puis comme vous voyez, c'est vraiment facile à détacher à cause que je l'ai mis sur du papier. Si vous le mettez directement sur une assiette, ça va vraiment rester collé. Fait que cette étape-là est super importante.
C'est un peu niaiseux, c'est vraiment facile à faire, là, c'est comme, mais j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on va pas nécessairement peut-être penser de faire, puis c'est tellement facile, tellement bon, puis rafraîchissant pour l'été, c'est super bon. Fait que je mets ça juste dans une assiette à côté. C'est super le fun aussi, comme juste dessert pour quand on reçoit, c'est super le fun parce que des fois quand on a fini notre repas, puis l'entrée et tout, on a pas nécessairement super faim pour un dessert, fait que c'est super le fun, je trouve, juste comme petit dessert, une petite bouchée comme ça, puis ça remplit, ça fait une petite touche sucrée. Fait que j'espère que vous avez aimé, à bientôt, bye bye!